Allô? C'est trop, là, c'est trop. Vous me donnez le vertige, là, c'est pas bon. Ah, c'est bien? Ah ouais? Ah, c'est bien. Si c'est comme ça. Donc, en détail, quel est le rapport entre les murailles et entre le 15 du mois? On va fixer donc Purim en fonction de la muraille, le 15 dans les villes avec des murailles et le 14 dans les autres villes. Vous voyez le rapport avec les murailles? Shushan, Suse, dans lequel il y a eu le miracle, n'a pas eu, il n'y a pas de muraille là-bas. Par rapport au Edim ou par rapport... Quel Edim? Quand ils viennent faire le truc de Chodesh là? Oui, mais là il s'agit de Purim. Là, on va dire que c'est une fête qui a été ponctuelle en fonction de la fin de la guerre. D'accord? Au moment où on a gagné la victoire, à ce moment-là, on a fixé. Et comme à Shushan, ils ont gagné, ils ont mis plus de temps à faire la guerre parce qu'il y avait plus là-bas d'ennemis. Donc ça a été le lendemain. Mais en réalité, Shushan n'avait pas de muraille. Pourquoi on a fixé en fonction de muraille? Les Khamim disent par Kavod pour Yerushalayim. Juste par Kavod pour Yerushalayim, pour fixer une date en fonction de Yerushalayim, ça n'avait rien à voir. Yerushalayim et Shushan n'avaient rien à voir. D'accord? Il n'y avait rien qui raccrochait et qui mettait en corrélation bien Yerushalayim et Suse. Je crois qu'il y a une seule chose qui met en corrélation les deux, c'est quoi? C'est le Tibs. Donc le Tibs, quand vous allez là-bas, il y a écrit que c'est à Jérusalem, parce qu'ils ont regardé ici, Paris et Suse. Ça, il y a écrit Suse? Non. Comment ça s'appelle la ville en Tunis là, qui commence par un S? Sousse. Ah, Sousse. La ville de Sousse, on dit? Ouais. Ah, la ville de Sousse, là. Je crois que c'était Suse. D'accord. La ville de Sousse, vous êtes sûr? C'est la ville de Sousse, c'est sûr? Sousse? D'accord. Je connais pas ça en Tunisie? Ouais. D'accord. Quoi qu'il en soit, eh bien, il n'y a rien en réalité qui va mettre une relation entre Yerushalayim et Suse. Rien du tout. Et Shushan, simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Par Kavod, Yerushalayim dit maintenant on va fixer une date différente des autres pays. Une date différente des autres villes. Alors, on va vérifier quelle qualité eh bien, va particulariser Yerushalayim et on va fixer en fonction de Yerushalayim une autre date. Est-ce que c'est clair? Rien à voir. Justement, à Shushan, comme là-bas il y a eu la guerre, comme là-bas il y a eu le miracle, donc on fait le 15, on est d'accord? Maintenant il dit il faut qu'il y ait une autre ville, on ne peut pas faire que à Shushan le 15, on ne peut pas. On va trouver une autre ville et on va fixer en fonction de la Doucha de Yerushalayim, on va fixer cette autre ville. Donc ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé un dénominateur commun en disant voilà, que Yerushalayim a quelque chose qui particularise, c'est quoi? C'est la muraille. Comme il y avait la muraille, donc on va maintenant fixer que toutes les villes dans lesquelles il y a eu la muraille au moment de Yehoshua Binoun. Qu'est-ce qu'il y a Yehoshua Binoun? C'est ça ce qui va fixer la Doucha en Israël. On dit qu'Israël c'est saint, c'est une terre sainte. Mais quelle ville elle est sainte? Elat c'est saint? Oui. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de Doucha à Elat. D'accord, là-bas. C'est pas Israël, c'est pas Eretz Israël, ça va jusqu'à Beersheba. D'accord? Un peu en dessous, mais pas jusqu'à Elat. Elat ça appartient à l'Égypte, simplement. Hein. C'est pour ça que même pour la Shemitah, quand même la Shemitah, on ne fait pas la Shvit. On ne fait pas la Shemitah là-bas à Elat. Ouais, parce qu'il n'y a pas. C'est pas une divergence de vie? Non, il n'y a pas de Kedusha à Elat, c'est sûr. Il y a une autre, c'est-à-dire il y a deux limites d'Eretz Israël. D'accord? Il y a ça s'appelle Eretz Israël avec Chava et Eretz Israël qui nous est destiné. Mais il y a aussi une autre Eretz Israël qui va depuis la Syrie jusqu'à je ne sais pas quel pays d'Afrique. Bon, ça c'est d'accord dans l'idéal. C'est pas ça la terre qui est sainte. Qu'est-ce qui est considéré comme une terre sainte? C'est laquelle? La terre qui a été conquérie à l'époque de Yehoshua Binoun. C'est la terre sur laquelle eh bien, Am Israël a foulé leurs pieds. C'est à cet endroit-là que la doucha du Am Israël va s'appliquer. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Koum, italech ba'aretz, lève-toi et marche dans la terre d'Israël, le orka ou les rochba, en long et en large, d'accord? Et marche tout endroit dans lequel tu marcheras, ça appartiendra à tes enfants. Donc nous on ne connaît pas exactement les limites de l'Eretz Israël selon Abraham Avinu. Par contre, ce qu'on connaît, eh bien, c'est quand Yehoshua Binoun est entré en Eretz Israël, il a conquis la terre d'Israël, et de cette manière, eh bien, on va fixer la sainteté. C'est une sainteté qui va être fixée donc en fonction de la majorité du Am Israël. C'est que la sainteté d'Israël vient par rapport à Am Israël. C'est Am Israël qui va bien insuffler la doucha en Eretz Israël. Ça ne vient pas tout seul. C'est l'endroit où nous, Am Israël, on se trouvait. Même chose à notre époque. Tout à l'heure, j'ai parlé des lois de Juillet, des lois de la 7e année. Les terres sur lesquelles eh bien, on va prendre, on va pas travailler la terre. Eh bien, hein, toutes les lois, la halachot, atlot, ba'aretz, dit le Rambam, toutes les lois qui dépendent de la terre, ça va en fonction du Am Israël. Si la majorité du Am Israël se trouve en terre d'Israël,
alors à ce moment-là, les mitzvot atluyot ba'aretz, toutes les lois qui dépendent donc de la terre, vont être d'ordre toraïque, de la Torah, de Horaïta. C'est-à-dire c'est la Torah qui nous a imposé de faire toutes les mitzvot, donc de Shemitah et de Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni, le Orla, toutes les mitzvot qu'on a, d'accord, c'est la Torah qui nous l'impose à partir du moment qu'on le Rov Eretz Israël, la majorité du Ham Israël se trouve sur sa terre. On n'y est pas, on y est presque, mais Karov Mamash, il y a 15 millions de juifs dans le monde et on est 6,5 millions en Eretz Israël. Donc c'est pour bientôt, avec l'aide de Dieu. Si les Arabes ils nous battent pas à la course, parce qu'ils sont très rapides, c'est comme de la lèpre. Donc si Ham Israël il arrive à les dépasser, et on arrive à les Hashem à continuer à se développer, alors effectivement on y arrivera au fait que la majorité d'Eretz Israël se trouve en Eretz Israël, et à ce moment-là, hein, eh bien les mitzvot, atluyot ba'aretz, c'est une mitzvot de Horaïta. C'est clair? En attendant, c'est que des rabbanan, c'est que d'ordre rabbinique. Revenons donc à ce qu'on disait. Rachamim ont vu que donc la ville de Shushan, elle va avoir une date particulière. Donc on va mettre maintenant en avant quoi? La ville de Shushan. Rachamim ont dit attends, on ne peut pas mettre en avant une ville de Shushan, Suse, dans le pays là-bas, chez les Perses, en plein Iran. Il n'y a même pas de juifs à notre époque, il n'y a rien du tout. J'ai entendu un petit truc qui disait qu'il y a un homme qui est parti le voir, il a demandé de l'argent, pourquoi? Parce qu'il allait lui-même en Iran, il rentrait en payant des sommes astronomiques, en faisant des pots de vin, il allait voir des ministres, il avait des plaques corps diplomatiques, il avait des avions, des jets privés pour pouvoir rentrer dans des pays comme ça arabes, en payant des grosses sommes, et il en rentrait lui-même, il raconte. J'ai entendu ces trucs, il racontait dans tous les détails comment il arrivait à faire des miftaïm comme ça, lui-même, et il prenait des familles entières et il les sortait, disant c'est pratiquement impossible de sortir de là-bas, il faut partir par les États-Unis, c'est très compliqué. Et même les États-Unis sont méfiants de prendre des pays arabes. Donc quoi qu'il en soit, hein, c'est vrai, mais c'est route nefesh. Donc quoi qu'il en soit, Chachamim, eh bien, on fixait une date à Shushan, mais finalement, au fil des temps, Shushan n'existera plus, il n'y aura plus aucun juif là-bas. Donc ils ont dit on va maintenant sauver l'honneur de Yerushalayim, on va vérifier un point qui particularise la ville de Yerushalayim, c'est donc la muraille. Et bien chaque ville qui est dotée de muraille à l'époque de Yoshua Biloun, on fixera le 15 du mois. Donc je répète, c'est un petit peu un critère qui est aléatoire, parce que finalement, il y avait très peu de villes à l'époque, il n'y avait que des murailles. Comme la muraille de Chine, je crois, elle date de quand? Pas de si longtemps, n'est-ce pas? 500 ans, quelque chose comme ça, la muraille de Chine, vous la connaissez? Bon, alors, on va vérifier, réviser vos cours d'histoire géo, et on en reparlera. Quoi qu'il en soit, il y a très très peu de villes qui répondent à ce critère, et même si elles existaient à l'époque, à notre époque, elles sont déjà détruites, donc finalement il n'y a pas d'affaire. On fait ça que par rapport à Yerushalayim. Donc revenons à ce qu'on a dit à Wotai, eh bien, on a dit qu'il faudra fixer, donc le 14 ou le 15, donc nous on est en Israël, donc c'est plus facile, en fonction de l'endroit où tu vas dormir le soir. En fonction de l'endroit où tu vas dormir le soir, on va fixer ton jour. C'est clair? Donc si mercredi soir, vous dormez en dehors de Jérusalem, il faudra accomplir toutes les mitzvot le mercredi soir et la journée du jeudi. Si jeudi soir vous dormez à Yerushalayim, alors on fixera donc jeudi soir et vendredi matin, enfin vendredi toute la journée, pour le chiyuv des mitzvot. Pour Ramot par exemple, Ramot c'est une halakha qui a un petit peu évolué. Pourquoi? Parce que Ramot, il y a 15 ans, je ne sais pas si vous savez, le Begin il n'existait pas il y a 15 ans. Ramot, il y a 15 ans, ça coûtait rien du tout, c'était une poignée de souris, c'était genre un endroit, comment dire, en plus c'est assez ancien, vous avez vu, c'était genre une sorte de banlieue assez pauvre comme ça, et les appartements ça coûtait vraiment 3 fois rien. En 15 ans, les prix ils ont triplé, d'accord, même plus que triplé, parce que c'est devenu les mêmes prix qu'à Yerushalayim, grâce donc c'était la bracha qu'on a parlé d'Avrihim hier, qu'on a parlé pendant Shabbat, d'accord, parce que les Avrihim, je ne sais pas comment ils sont partis s'installer là-bas, et leur appartement il a pris 3 fois la valeur, et avec le Begin. Donc avec le Begin, c'est devenu ça fait partie maintenant de Yerushalayim. Mais qu'est-ce qui est considéré comme Yerushalayim? Alors, il y a plusieurs critères dans la halakha. Le premier critère s'appelle Samour Venir E, c'est-à-dire que tu le vois. Yerushalayim, c'est quoi la ville de Yerushalayim? Il y avait au collège un frère, un ami à moi, sa femme, elle voulait absolument habiter à Yerushalayim, et lui disait, ça coûte trop cher. Il y a des pays, enfin il y a des villes comme ça, Beta ou Beth Shemesh, ou maintenant Beth Shemesh ça a beaucoup augmenté, mais je veux dire, qui sont beaucoup moins chers que Yerushalayim. Donc la femme, elle dit non, moi je veux rester à Yerushalayim. Et le mari, il disait non, ça coûte trop cher. On va demander à qui?
au Urim Vetumim de l'Ador. C'est qui Urim Vetumim? On a parlé hier. Urim Vetumim, c'était les deux pierres précieuses qui donnaient donc les réponses quand on est dans sa fèque. Voilà, donc dans l'Ador, ils sont partis voir Chaim Kanievski. Il leur a répondu quoi? Donc eux ils voulaient savoir est-ce qu'ils habitent, je crois qu'ils habitent juste en face, c'est Arnof, gagner Arnof juste en face du séminaire. Et donc le mari dit moi je peux plus rester ici, et ma femme elle dit qu'il y a une mitzvah d'habitant à Yerushalayim. C'est une Yerushalayim à Kodesh, donc c'est une ville sainte. Le rêve leur a répondu quoi? Toute la Gdusha c'est où? C'est dans les murailles. Quand on dit à Kodesh, la ville sainte, c'est dans les murailles de Yerushalayim. Quand dans les murailles, là, il y a la Gdusha. En dehors des murailles, c'est vrai qu'il y a de la Gdusha, mais il y a la même Gdusha que en Eretz Israël. C'est-à-dire que finalement, Arnof et Tel Aviv, comment il s'appelle le Shkuna, là, tous les fous, dans le nord de Tel Aviv, ouais, Dizengoff et tout ça, il y a le même Gdusha dans la terre d'Israël. Arnof, c'est pas dans les murailles. Hein? Arnof, c'est pas dans les murailles. Non, justement, c'est que c'est les murailles elles-mêmes, d'accord? Il peut le revoir. Le Rova Yehudi, là-bas, il y a la Gdusha. Mais non, donc ça, c'est par rapport à la Gdusha de la terre d'Israël. Par exemple, quand on vient pendant Sukkot, on prend le Lulav, d'accord? C'est le premier jour, c'est une mitzvah de la Torah, les 6 autres jours, et les 7 autres jours en France, c'est une mitzvah d'or rabbinique. Le Rambam il dit par contre, dans les murailles, pendant les 7 jours, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, dans les murailles, là-bas, il y a la Gdusha, mais en dehors du Kotel, non, il n'y a pas de Gdusha. À plusieurs reprises, j'ai vu plusieurs fois le Rav Eliashiv venait le matin, c'est que le Rav Eliashiv venait tous les mois au Kotel, tous les mois pour pas déchirer leurs habits. C'est pas parce que non, tu dois déchirer tes habits, au bout de 30 jours, tu dois déchirer tes habits quand tu vas au Kotel. Donc il venait tous les mois, il était MacPid, pourtant chaque seconde, chez les chiffres, c'était 8 ou Torah. Là, il venait spécialement le matin, 6h du matin, la même heure pendant, imaginez-vous, pendant 100. Combien il avait 112 ans? Combien il avait 107, si, 112, non? 108? 104? Non, ça c'est Rav Steinman, 103. 104, je crois. Non, Rav Steinman c'était 103, mais Rav Eliashiv c'était plus. 112. 112? Vous êtes sûr? Non, pas 100, non, sérieusement, c'est pas 108, combien? 100? Bon, plus de 100 ans, on est sûr? D'accord? 100. Rav Steinman, c'était 103. Rav Eliashiv, je pense que c'était 106 peut-être, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, imaginez-vous, toute sa vie, à la même heure, une fois par mois, à la même date, il venait au Kotel, comme ça, et il lui a plusieurs reprises. Il venait donc pour les dernières le Lulav, parce que pendant ce Kot, il venait tous les matins. À 6h du matin, il faisait 3 paires de Perket Teilim, il faisait le Lulav et il repartait. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à Yerushalayim, là, effectivement, on fait la différence entre en dehors de la muraille ou dans la muraille. Là, on fait la distinction. D'accord? Parce que là, il s'agit du Arbat Aminim. Il s'agit des 4 espèces. En dehors de la muraille, alors là, Kol Shum Samour venir, c'est-à-dire que tu peux le voir encore. Tant que tu peux le voir, eh bien, tu dois faire le 15. Maintenant, Yerushalayim, comme ça s'est développé, donc en fait, tout est Samour venir. Même Arnof, c'est le dernier quartier de Jérusalem, n'est-ce pas? Arnof, on a la sortie de Jérusalem. Eh bien, même ici, on doit faire le 15. Pourquoi? Parce que c'est Samour venir et chaque maison, chaque quartier qui s'est construit depuis, eh bien, il est en continuation, il n'y a pas d'arrêt. N'est-ce pas? Donc, Arnof, on doit faire le 15. C'est obligatoire. Ramot, c'était, il n'y avait pas le Begin, donc ça devait être le 14. Il n'y a pas de raison de faire le 15. Quand ils ont fait le Begin, qu'est-ce qu'ils ont fait la Rabbanout? Ils ont installé, c'était une requête entre le Rav Shlomo Amar et entre le Rav Yitzhak Yosef. Qu'est-ce qu'on fait à Ramot? Et finalement, avec le cours de temps, ça s'est tellement développé. À un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une caravane. Quand ils ont mis une caravane sur le Begin, sur le côté du Begin, comme ça, parce qu'il faut que ce soit à Samour venir, il faut qu'il y ait une continuation donc, de maisons. Ils ont mis là-bas des gens, ils ont habité là-bas, les Baporishiotes, ils habitaient pendant cette période, justement pour que ce soit à Samour venir. En conclusion, à notre époque, maintenant, la plupart des poskim, je pense qu'à Yerushalayim, on fait le 15, à Ramot aussi, on fait le 15. Certains sont marqués de faire le 14, par exemple, mon frère, il fait aussi le 14. Rapide, on va dire, il fait le mitzvot instantané, et il fait le Ikar le 15. Comment? Oui, il peut les faire parce qu'il y en a qui font pas. Non, mais là, il y a tout. Ah, ils font pas. Ouais. C'est que même à Yerushalayim, il y a un avis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'appelle Rav Shokodevski, c'est là-bas comment il s'appelle, à Machane Yehuda, d'accord, au Chouk, il y a là-bas une synagogue, ils font le 14, ils font la Megillah le 14. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, comme ça s'est développé au fil des temps, d'accord, il y a 50 ans, Jérusalem c'était vraiment que les murailles. Pour arriver là-bas, vous savez, on passait par les trucs, les Turcs, et c'était après les trucs anglais, avant ça c'était les Ottomans, donc c'était très. Ça appartenait pas à Israël. Donc il n'y avait pas d'une suite d'habitation. Donc comme les choses ont évolué, donc il y a de possibles encore à notre époque qui disent qu'il faut faire le 14, même à Jérusalem, en dehors du côté de Mamash, en dehors
Bon, il dit en conclusion, en dehors des murailles jusqu'à Arnof, on fait le 15 sans aucune chiela, les Koula Alma, même s'il y a un avis qui va comme ça, mais la majorité des poskim, c'est qu'il faut faire le 15. Aramot, j'ai dit jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à 4-5 ans, il y en a qui faisaient le 14, d'autres le 15, maintenant la plupart font le 15, et ceux qui sont mariés, ils font aussi le 15. Donc c'est pour vous expliquer qu'en réalité, c'est une halakha qui va être évolutive en fonction de la ville et du développement de la ville. Et d'ailleurs, comment on fait pour fixer est-ce que ma ville appartient à Yerushalem ou pas? Les possibles disent on va selon quoi? On va selon l'Arnona. À qui tu payes l'Arnona? D'accord? C'est-à-dire que par exemple en bas d'Arnof, ça s'appelle Betzaït, n'est-ce pas? Le quartier là-bas, juste en bas d'Arnof. Ben là-bas, on regarde où il paye l'Arnona. Est-ce qu'il paye l'Arnona à Yerushalayim ou bien à la Moatsa qui appartient plus à Mbasser Tzion? En fonction de ça, on va fixer si on fait le 14 ou le 15. C'est-à-dire que finalement, ce sont des critères qui sont assez aléatoires et puis qui vont progresser ou changer en fonction de la situation. Et donc, c'est pour ça que chaque année, il peut y avoir de nouveaux sakim à ce sujet. Quoi qu'il en soit, à Botaï, eh bien, elle fera donc en fonction de la ville dans laquelle on se trouve, on vérifiera selon les deux de la génération qui vont fixer si on fait le 14 ou le 15, ou il y en a qui font les Khumra 2 jours, même à Bnei-Brak, il y en a qui font 2 jours, parce que c'était la ville Yafo. Yafo, effectivement, c'était aussi entouré de murailles, et donc comme il y a une continuation de maison jusqu'à Bnei-Brak, il y en a qui font aussi 2 jours à Bnei-Brak. Il faut s'habiller le jour de Purim à Boutaï avec des habits de Shabbat ou de Yom Tov. Comment c'est qu'il y a 4 sortes d'habits qu'on doit avoir. Les habits de Chol, les habits de Rosh Chodesh, et les habits de Shabbat. Ouais, Rosh Chodesh. Il faut bien s'habiller Shabbat. On peut, mais simplement, il y a 4 catégories, on va dire, on peut des fois mélanger. Et les habits de Yom Tov. Yom Tov, c'est une Zadoraïta, de Samarta Bechagecha, de se réjouir. Shabbat, c'est Onek Shabbat, c'est d'en profiter, c'est un profit, c'est pas une joie, il y a une petite différence dans l'Alacha. Rosh Chodesh ou Hanouka, on est mieux habillé que le Chol, mais pas aussi bien que le Shabbat, et enfin en Chol. Il y a 4 sortes d'habits. À Purim, on peut mettre ou des habits de Shabbat ou même des habits de Yom Tov. Même des habits de Yom Tov, on peut les mettre à Purim, tellement c'est un jour qui est saint et qui est Bessimcha. On commencera à les mettre depuis le soir. Quoi qu'il en soit, eh bien, on ne s'habillera pas. On habille de Chol, comme il dit le Ben Ishraï, qui Gadol Ayom l'a donné, nous. C'est un très grand jour pour Akadosh Baruch Hu, il faut l'honorer par des habits. Nafkamila, quand on est en dehors de Jérusalem et qu'on est après un jeûne, en général, fatigué, quand tu es fatigué, tu ne peux pas t'apprêter, te faire belle et être bien habillé, eh bien, on fera un effort, on s'habille bien depuis le soir, même depuis mercredi soir. Donc même si juste avant c'était un jeûne, qu'on n'a pas la pêche, il faut quand même s'efforcer. On a dit donc qu'il faut dire la Nissim, donc j'ai dit la dernière fois, à Birkat Amazon, c'est au début, et à l'Amida, c'est à la fin, donc ne pas se tromper. Ce jour-là, c'est un jour extrêmement saint, comme on l'a dit, à tel point que le Zohar HaKadosh, il va donc comparer Yom Kippour à Yom HaPurim, et c'est pour ça que ce jour-là, on devra prendre sur nous le Hol Torah. Ce jour-là, eh bien, on devra se réveiller, éveiller notre cœur, et demander à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir le cœur pour la Torah. C'est vrai, parce que tu vois, il y a des gens, ils vont en cours de Torah, et ils sont super contents, ils sont heureux, c'est leur vie du mérite. Et là, ils sont pas contents, ils font la tête, et pourquoi, il y en a marre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une question d'Ahavat Torah. Ahavat Torah, il faudrait le demander à Kadosh Baruch Hu. Si on l'a pas naturellement, parce que c'est possible qu'on l'ait pas naturellement, ou qu'on le perde, eh bien, on le demande à Kadosh Baruch Hu. Tu demandes à Hachem, du fond du cœur, et de la même manière que tu veux être riche, comme tout le monde, ou avoir la bonne santé, et avoir le meilleur khadam du monde, parce que tu as vu les sommets des mairies quand tu étais petit, d'accord? Eh bien, la même chose. La Torah, il faut le demander à Kadosh Baruch Hu. On peut tout demander à Hachem, et surtout la Torah. On peut la demander, on doit la demander à Kadosh Baruch Hu, et ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il pourra nous donner un nouveau cœur. Finalement, tout est dans le cœur, l'amour est dans le cœur, et il écrit dans le Sefer Kedushat HaLevi que si une personne elle demande du fond du cœur, eh bien, elle recevra un Lev Chadash Avodat Hashem, un cœur rempli de zèle et d'entrain et de joie dans la Torah. Et donc de cette manière, eh bien, elle pourra le recevoir. Donc j'avais dit que c'est un jour extrêmement saint, il ne faut pas perdre la journée avec toutes les bêtises. Et il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Quoi qu'il en soit, on doit être très vigilant de ne pas tomber dans la marloquette ce jour-là, de ne pas tomber dans le stress, parce que c'est vrai que c'est un jour un peu stressant,
et il faut arriver à l'heure, et puis voilà, il faut manger avant Khatzot, et il faut finir pas trop tard parce qu'il faut que tu arrives à Shabbat et que tu as encore faim. D'accord, il y a beaucoup, il ne faut pas trop manger, trop boire, il y a quand même du stress, d'accord, même si c'est très sympathique, et que c'est la fête, mais il y en a qui n'aiment pas cette ambiance comme ça, c'est un peu une fête forcée. C'est comme si je te mets un revolver sur la table, tu vas dire rigole. Ah oui, rigole, tu vois, je te chiffonne, d'accord, je rigole. Mais bon, je le fais la mort à l'âme. L'Avdil, mais pourri, il y a tellement de choses, et puis on est tellement fatigué, et puis on dort tard, on se lève tôt, il y a des pétards de partout, et puis ta copine elle t'a fait une mauvaise blague parce qu'elle croit qu'elle est encore en colonie de vacances, elle te met du mousse à raser dans tes chaussures. Le matin, c'est pas ça, va de faire ça. Mais en tout cas, tu es obligé de te forcer à rigoler, t'as pas toujours envie. D'accord? Mais ce jour-là, quoi qu'il en soit, que tu te forces à être joyeuse ou pas, tu dois t'éloigner de la marloquette. Ce jour-là, on s'éloigne des disputes, des discordes. On essaie de tout faire pour avoir justement un cœur le plus pur possible, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Vous vous rappelez quand est-ce qu'on a vu ça à la rote? C'est à Rosh Hashanah, vous vous rappelez? Rosh Hashanah, hein, c'est un jour qui est un signe pour toute l'année. Ce qu'on fait le roche à la tête, eh bien, ça va avoir des incidences sur toute l'année. Et à Purim, eh bien, on a dit que c'est encore plus sain qu'à Rosh Hashanah ou que Kippour, parce que finalement, c'est l'élément de comparaison, c'est Kippour qui est comparé à Purim, tellement c'est sain. Donc ce jour-là, tu vas faire très attention de te donner toutes les marloquettes et de stress, parce qu'il y en a finalement du stress, il y a plein de mitzvot à faire et t'as pas le temps. Et on oublie telle chose, et puis on a oublié, Tata Jacqueline lui a envoyé le truc, elle va mal le prendre parce que c'est une Marocaine, elle va t'irradier, elle va appeler tes grands-parents au Canada, parce que tu as osé ne pas lui amener son Manot. Donc, pour t'éloigner de tout ça, donc tu rentres dans des stress, dans des marloquettes. Éloigne-toi de toutes les marloquettes. Et si c'est passé quoi que ce soit, eh bien, il faut la vire à la midotave, il faut baisser la tête, il faut se laisser marcher dessus, c'est pas grave. Ce jour-là, c'est un jour extrêmement sain, plus que tous les jours de l'année, et donc on devra tout faire pour s'éloigner de la marloquette. Ce jour-là, entendu, on devra étudier la Torah, parce que ce jour-là, on a reçu la Torah. D'accord? Comme il dit la Gemara à Purim, on a reçu la Torah mi-ahava. Quand on a reçu la Torah par Parashat Yitro, Kadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il a dit soit vous acceptez, soit je vous tue. Vous n'avez pas le choix. Mais à Purim, qu'est-ce qu'il a fait? Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Israël, il a vu qu'ils étaient joyeux, il a dit est-ce que vous recevez la Torah? Il dit bien sûr. Donc Hada, comme dit la Gemara, ils ont reçu à nouveau cette Torah Gdosha. Ils l'ont reçu à nouveau avec joie. Et quand c'est avec joie, ça a beaucoup plus de valeur que quand c'est fait de manière forcée, ou bien quand c'est fait de manière automatique, sans ton cœur, sans ton éclavou, sans ta zrizout. Et bien ce jour-là, eh bien on a reçu la Torah mi-ahava. Donc c'est un jour extrêmement saint, avec beaucoup d'amour. Mais en réalité, le Ikar, c'est les Torah. Si ce jour où tu as reçu la Torah et tu es parti te déguiser en clown toute la journée, c'est sympathique. Mais tu as raté le Ikar. Le Ikar, c'est le Limoud Torah. C'est pour ça que les hommes, ce jour-là, ils étudient la Torah. Il y a des collèles du soir, jusqu'à 11h ou minuit. Le collèle du Net, c'est à 4h du matin. Il y a l'étude Avot Ubanim. C'est extrêmement beau. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, c'est à voir. D'accord? C'est-à-dire, c'est à boire, mais c'est aussi à voir. C'est un jour, un match avec une doucha particulière. Et tu vois comme ça le père avec son fils qui étudie, avec les petits-enfants, ils sont tous déguisés dans toutes sortes de déguisements et de représentations qui sont bizarres ou marrantes. Et le fils, comme le père, il étudie avec son fils, il étudie la Gemara, il essaye de comprendre. C'est dommage, une doucha ce jour-là, c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, venez au Beth Midrash ici derrière, dans tous les Beth Midrash, au Cher Rubin, vous venez comme ça le soir. Il y a une étude le soir. Le matin, c'est ouvert les Zatachim, et tu vois comment les gens ils étudient avec leurs enfants. C'est un match extraordinaire. C'est d'une beauté, vraiment, ce jour-là. Moi-même, je me renforce toute l'année. Quand j'arrive, parce que des fois, j'arrive pas à me lever le matin, d'accord, très tôt. Ici, à Presbourg aussi, il y a une étude, il y a eu 1000 abriqués comme ça qui étudient ensemble pour les Kabbalet à Torah à Ahava, parce que tout dépend de la Ahava ce jour-là. Eh bien, c'est le cœur qui parle. Et là, j'ai vu le Rav Don Segal. Il dit comment ça se fait qu'on demande à l'homme d'être joyeux. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, je te dis force-toi et sois joyeuse. Pas envie d'être joyeuse, laisse-moi tranquille. Il faut te forcer. Se forcer à être joyeuse. Ils disent à quoi bon forcer une personne d'avoir une sensation, un sentiment du cœur. Des fois, quand même fait un chidour, je lui explique écoutez, ce garçon, il a telle qualité. Et je lui énumère ses 10 qualités. Elle dit t'as raison, mais j'arrive pas à m'accrocher à lui. Ça fait 15 fois que je le vois, j'arrive pas. Je lui dis mais imaginez-vous, il a tellement de qualités. Est-ce qu'il a un défaut? Non, il n'y a pas de défaut. Elle tombe amoureux. Elle me dit mais comment on fait? Je lui dis je sais pas. Il est où le bouton? Je lui dis je sais pas, appuie sur le bouton. Je lui dis appuie sur le bouton, mais comment on fait? Je lui appuie sur le bouton. Après j'entends, elle me dit j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à me forcer à tomber amoureuse. C'est très difficile.
d'ordonner des sentiments du cœur, c'est difficile, c'est vrai. C'est pas un mariage de raison traditionnelle. Il faut avoir de la hava dans un couple, il faut avoir de l'amour. Il faut vadaï, se sentir très proche de la personne pour construire, pour que la Torah, la Gdusha, eh bien, elle a un nid qui est très très puissant et très profond, et avec des bases très ancrées et suffisamment profondes pour pouvoir faire tout un bâtiment dessus. C'est vrai, simplement, tout doit passer. Cet amour doit passer eh bien, par des qualités morales, par l'Aïrat Shamaim, par des destins qui nous sont shutafim, qui sont en commun entre tous les deux. Effectivement, de cette manière, vous allez pouvoir construire quelque chose de très très grand. Et à partir du moment où la base, elle est rationnelle, elle est Yirat Shamaim, elle est Midot Tovot, alors à ce moment-là, hein, eh bien, hein, les sentiments vont venir, et ce sera des sentiments qui seront sains, qui seront Gdoshim, parce que ce sera tout simplement bien la base, après d'un bâtiment entier qui va pouvoir être construit sur ces sentiments, hein, qui sont basés sur les Yirat Shamaim et sur des Midot. Et donc, j'explique ça pour dire que ordonner les sentiments, c'est très difficile, c'est impossible, car en fait, pratiquement, même quand j'explique à une fille que rationnellement le garçon est bien, je sais très bien qu'en fait, c'est un peu peine perdue, mais j'ai envie de l'expliquer. Force-toi, des fois tu peux te forcer à aimer quelqu'un, et tu arrives à l'aimer. Il faut traduire, vous l'avez forcé, c'est pas un mariage de raison, c'est juste que, des fois, une personne t'apprend, tu te voiles la face en te disant, mais non, il n'est pas aussi bien que je l'ai pensé. En réalité, tu trouves aucun défaut, tu vois, en réalité, il est bien, c'est juste qu'il n'a pas les yeux bleus comme tu aurais rêvé dans les objets de merveille. Bon, mais il y a d'autres qualités qui sont plus importantes, qui sont beaucoup plus, qui vont t'apporter beaucoup plus, et bah, la mazé, et bah, donc des fois, fais un petit effort, force-toi un petit peu au début, pour voir si la locomotive, elle a démarré. Mais après, il ne faut pas se forcer à vivre, il ne faut pas avoir de raison, il ne faut pas arriver au mariage avec la morale. Quoi qu'il en soit, ordonner le sentiment, c'est très difficile, c'est pratiquement impossible. Comment ça se fait que la Torah nous dit Rav Segal, il dit, je ne comprends pas. Comment on peut ordonner une personne à se réjouir? Je n'ai pas envie de me réjouir, laisse-moi tranquille. Comment tu ordonnes une personne à avoir des sentiments, à avoir de la simcha, à avoir de la joie? Alors, on peut expliquer tout simplement, lui dire, c'est égal, que la joie, elle provient d'un sentiment du cœur. D'accord? Et le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Tu vas avoir de l'amour. Vers quoi tu vas avoir de l'amour à Purim? Eh bien, hein, tu dois arriver à la Avat Hashem, à l'amour d'Hashem. Le Rambam, il écrit, comment on fait dans les Chot Yesodot à Torah, comment on fait pour avoir l'amour de Dieu? C'est comme il dit le Rambam, une halakha, vous allez kiffer. Il dit le Rambam, tu vas arriver à la Avat Hashem, c'est ce que tu as qu'à faire. Regarde les montagnes. Regarde la créature d'Akadosh Baruch Hu. Regarde toute la création. Comment Hachem, il a bien fait son monde. Regarde le soir, vers la Shkia, quand il y a un coucher de soleil, comment il est beau le soleil. Regarde comment l'agencement de lumière entre le jour et la nuit, ça devient rose, après ça devient orange, et après il y a certains petits nuages comme ça, on dirait qu'ils sont dorés, on dirait de l'or, c'est magnifique. Tu peux lire Bonen, on fait pas attention à ça, on est pressé, on est au téléphone, on fait son truc. On n'a pas le temps de lire Bonen. Mais nous dit Rambam, tu vas arriver à la Vat Hashem. C'est à quel al-Nifleot à Bria. Regarde la splendeur du monde. Alors comment Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est beau. Pourquoi il a créé un monde beau comme ça? Parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Birkat Amazon, il dit que Kadosh Baruch Hu nous donne lechem, lechol, basar, bechen, bechesed, uvrachamim rabim. Ce qui fait que Kadosh Baruch Hu nous donne du manger, nous donne du pain, mais pas seulement du pain. Il aurait pu nous donner des kadorim, il aurait pu nous donner des pilules. Et tu manges et c'est bon, tu es rassasié, tu n'as rien besoin. Je crois que c'est comme ça, non? Ceux qui vont dans la lune, je crois qu'il ne faut pas prendre des vrais plats parce que sinon ça va s'envoler de partout. Ils prennent des pilules. D'accord? Telle vitamine, et comme ça tu as tout ce que ton corps a besoin. Kadosh Baruch Hu, quand il nous donne à manger, behen, bechesed, urachamim rabim. Il nous donne avec la grâce, il nous donne avec bonté et avec énormément de miséricorde. Pourquoi? C'est pas stable qui te donne à manger, il aurait pu se débarrasser, mange et c'est tout. Mange et tais-toi, comme dit la Gemara, qu'une personne qui donne à son père à manger les meilleurs mets du monde et qui dit vas-y mange et laisse-moi tranquille, non seulement il n'aura pas de salaire, en plus il aura une punition grave. Il dit, la Gemara raconte qu'il peut avoir un homme qui va prendre son père et le faire travailler dans les rechaim. C'est un travail très fatigant, très épuisant, qui brise les reins. Il faut donc pousser et casser, pousser les rechaim, c'est la pressure pour pouvoir avoir de l'huile. C'est un travail très dur, normalement on prend des bœufs pour faire ça. Eh bien la Gemara elle dit, un fils, il peut prendre son père, il dit vas-y papa, viens faire ce travail de bœuf. Et il peut aller au Lamaba, et il peut avoir un fils qui donne à son père les meilleurs mets du monde, les plus délicieux, et il rentre au Gehinam. Comment c'est possible? La Gemara elle dit,
lorsque les soldats du roi ils sont venus dans la ville et qu'ils cherchaient des gens qui sont libres pour être soldats. Et le fils, il a vu que les soldats arrivaient, il a dit à son père, vite viens papa, viens me remplacer. Orechaïm, donc c'est un travail très dur, épuisant. Et moi je vais aller à l'armée, je vais aller à la guerre à ta place. Donc finalement il a fait ça pour sauver son père. Il avait des bonnes intentions. Tandis qu'un autre homme, il peut donner tout à son père, il dit vas-y mange et laisse-moi tranquille, que Dieu préserve. Ça arrive des fois. Je vois des gens, comment ils se comportent, que Dieu préserve. Surtout quand ils ont de l'argent, quand ils se prennent pour quelqu'un, ils disent vas-y. Quand on a de l'argent, malheureusement, très souvent tu oublies le prochain, tu ressens pas le malheur du prochain. Tu es tellement pris dans ton stress, je peux comprendre. Je peux un petit peu comprendre des fois qu'on est pris dans le stress, il y a un stress que les autres n'ont pas. Donc à cause de ça, ils vont dédaigner facilement les autres. Eh bien, ce dédain, des fois, il arrive, il se déteint sur les mêmes familles. Combien de marloquettes il y a dans des familles quand il y a de l'argent? Des grosses marloquettes, je dis au Beddin, combien de fois les gens, ils arrivent, que Dieu préserve chez Mishmar, après la mort de leur père, les familles, elles sont explosées. Pourquoi? Parce que le père, il n'a pas fait d'héritage, il n'a pas écrit d'héritage, il n'a pas écrit de testament. Et on ne sait pas à qui ça doit arriver telle et telle somme, telle et telle maison, tel et tel bien qu'il a laissé sur terre. Et ça fait des milchamot olam, ça fait des guerres infinies que Dieu préserve. Jusqu'à la mort de la personne, il ne pardonnera pas. À tel point qu'il y a des marloquettes qui sont... oui, c'est vrai que l'autre, il n'a rien laissé comme bien, il a laissé comme héritage. Il a laissé que des... Chobot, comment dire chobot? Des dettes. Que des dettes, donc ils ne vont pas se disputer les enfants pour savoir qui les prend, d'accord? Ça va venir à eux quoi qu'il arrive. Donc il n'y aura pas de dispute, donc finalement, c'est ça la bracha. Donc une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut laisser rien à ses enfants. Je dis si tu laisse toujours avec un testament. C'est important, c'est une mitzvah, ça fait beaucoup de bien dans une famille. Même si des fois c'est un peu douloureux, parce que tu dis ouais, il préfère lui, il donne plus à lui que l'autre. C'est pas grave, au moins, eh bien, il n'y a pas de rancœur, c'est que c'est le père qui a décidé, et tu n'en veux plus, tu n'en veux à personne. Tu n'en veux pas des gens vivants. Et c'est sûr qu'à ton père, tu parles dans quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il en soit, Botaï, ordonner. Non, viens leur donne ses gars, il dit alors, à Pourim, je te demande d'ordonner, je t'ordonne de te réjouir. Et la joie, c'est quoi? C'est le cœur, c'est la Hava. Donc, le Rambam, il dit comment tu arrives à la Havat Hashem? Tu arrives à la Havat Hashem en étant mitbonen, beniflot, abriya. Tu vois la bonté d'Akadosh Baruch, tu vois la beauté de la créature, tu vois la beauté de la création. Comment Hashem, il est tout puissant, et comment il te donne à toi, comment il s'inquiète de toi, être humain. David ben Sarah, combien Kadosh Baruch Hu te donne toi à toi? Il te donne à moi, que je ne mérite pas tout ça. En regardant la beauté de la création. Et en regardant combien Kadosh Baruch Hu t'offre, te donne, et en ouvrant tes yeux de manière positive, tu vas arriver, je dis le Rambam, à la Havat Hashem. En étant mitbonen beniflot abriya. Alors là, pour lui, il n'y a pas de niflot abriya, il n'y a rien du tout. Je te dis, vas-y, allez, Michénir Sadar, Marvin sera mis immédiatement. Tu ne te prépares même pas. Tu ne vas pas faire un voyage dans le monde pour vérifier, pour te rendre compte de toute les niflot abriya, de toute la splendeur de la création. Tu ne vois pas tout ça. Immédiatement, Michénir Sadar, tout de suite, je prends le revolver et je te dis, vas-y, tout de suite, sois joyeux, sois joyeux. Bon, c'est là, je vais me forcer, mais c'est pas de la vraie joie. C'est comme ceux qui commencent à danser dans les Ramzorim, d'accord, dans les intersections qui donnent comme ça des livres où ils mettent de la tzedaka et ils commencent à chanter et à danser. C'est ça la joie. C'est pas de la joie ça. Et si tu regardes bien, ces gens-là ils sont pas toujours joyeux. C'est extérieur, c'est des actes extérieurs. Des fois c'est pour cacher eh bien, un manque de simra qui font ça. La vraie joie elle est où? La vraie joie elle est dans le cœur. Elle est dans cette sensation, donc on a dit hier, de bien-être intérieur dans lequel tu sais que tu es bien parce que tu es en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, je suis heureux, je suis serein. C'est cette sérénité, ce bien-être intérieur. C'est la vraie joie. Elle ne s'exprime pas toujours par des actes extérieurs. Et très souvent, c'est pas ça la vraie joie. La vraie simcha, c'est pas celle-là, que de danser dans les rues et de commencer à mettre des baffes à voix haute comme ça et de danser de la techno avec des mots de Torah. C'est pas ça la vraie joie. La vraie joie, eh bien, de dire notre Ségal, c'est justement avoir cette sensation. Mais comment on a cette sensation? Parce qu'à Pourim, on s'est rendu compte que tout, à Kolitaper, tout s'est inversé. Celui qu'on croyait bon, il était mauvais. Celui qu'on croyait mauvais, il était bon. Celui qui s'était caché, finalement, il s'est dévoilé. Tout se retourne comme ça à ton avantage. À ce moment-là, tu te rends compte que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus que bon. Hachem, je suis fou de lui. Hachem, finalement, il a inversé tout le cours de l'histoire. C'est que des actes qui sont incohérents. Ah, Mordechai ne lui a rien demandé. Il ne veut pas l'ishtachavot, l'Aman, ne va pas devant lui. Ne va pas le chercher. Tu vas la chercher là, les problèmes. Tu n'as pas le droit de faire ça, Mordechai. Alors c'est le Rosh Hashanah, on ne peut rien dire, on se tait. Mais a priori, c'est pas logique ce qu'il fait. Il va devant Mordechai, il lui montre sa chaussure comme ça en lui disant voilà, sache que t'es mon évêque. Mais tu veux pas t'agenouiller devant lui, reste au Beth Midrash.
Reste au collège, qu'est-ce que tu sors et tu vas commencer à chercher les gens comme ça, surtout quelqu'un de très puissant, c'est le vice-roi. Pourquoi tu as fait ça? Un axe qui va nous jouer un mauvais tour, et après, Am Israël, ils vont tous aller, les notes sur l'autoracha, pendant 180 jours, ils vont manger, ils vont boire. Alors j'ai lu tout à l'heure un pérouche qui disait que qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces 180 jours? Pourquoi ça durait 180 jours? C'est énorme, imagine-toi. Un festin de 180 jours. Moi, personnellement, à Hautaï, à Pourim, le festin il dure 4 heures, j'en peux plus. Ah, ça m'a saoulé, c'est bien, j'ai vu, j'ai rigolé. Mais combien tu peux te forcer à rigoler? C'est sympathique, mais bon, ça va, c'est un peu. On n'est pas en laboratoire. Alors, il dit pourquoi ça dure 180 jours? Il dit en réalité, parce que. Il dit en réalité, il y avait. Achashverosh, il avait donc vidé tous les ustensiles du Beth Amikdash. Il y en avait combien en tout des ustensiles? En tout 80. Non, il y avait 5400. 5400 ustensiles en tout dans un Beth Amikdash. Et il y en avait. Donc qu'est-ce qu'il faisait tous les jours à Achashverosh? Donc il était habillé en Kohen Gadol, imaginez-vous. Il avait le pectoral, le Mishpash, le Routamim, il avait le chapeau, il était habillé en Kohen Gadol quand même à Achashverosh. Pendant 180 jours, il sortait tous les jours 300 ustensiles du Beth Amikdash. 300 par jour, il dit regardez à Hautaï, c'était une sorte de musée, d'accord? Et genre c'était une grande fête, donc tout le monde buvait, tout le monde se réjouissait. Il sortait tous les jours 300 ustensiles du Beth Amikdash. 5400 5400, 300 fois 180, ça fait combien? Non, ça fait 30. 300 fois 180. J'ai mis 5400 divisé par 180, ça me fait 30. Oui, mais non. C'est ça, ça fait 50 5400 fois 3. 30, pardon. 30 fois 180. Ça fait combien 54 attendez. 54 000. Attendez une seconde, tic-tac, je vais le trouver. C'est un Meller. Galine, la Kirtan Ishvaïch. Ah non, c'est pas cette Galine, là c'est là. Ok, bon alors je vous crois sur quoi? Ça fait 30 alors? Ouais. Ah 30 ans, vous êtes d'accord. Ça fait 30 ans, effectivement. Donc 30 fois 180, donc c'est pour ça que ça a duré 180 jours. Donc en fait, les 180 jours, ils tournaient juste autour du Beth Amikdash. Donc en fait, le jour de Purim, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se rappeler et se commémorer eh bien, la beauté du Beth Amikdash. Ouais, mais comment ils pouvaient se réunir alors que les Kélim étaient en dehors du Beth Amikdash? Quoi, comment? Voilà. Michael Amdou Chazal, Shachashvorosh El Avouch, Bigde Kohen Gadol, de Meshiach Me'ashmonim Yom. D'accord? Il dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement, il a sorti tous les jours les ustensiles du Beth Amikdash. Oui, ça, je vous écoute. Non, c'est pas. Il n'y a pas à se réjouir en voyant les Kélim du Beth Amikdash, au contraire, ils sont en Ouais. dehors du Beth Amikdash et c'est. Voilà, Chazak, c'est ce qu'il dit. Il dit. Il fait Yotse, chez Imayou, Besachakol, 5400 Kelim, 5400, ou Becholam Utsegu Shloshim Kelim, 30 ustensiles par jour, mais Kanasiba, Shamishte, Arach, Me'ashmonim. C'est la raison pour laquelle donc ça a duré 140 jours. Vous avez raison, Kadosh Baruch Hu dit comment tu te réjouis alors que mon Beth Amikdash a été détruit, de ça tu te réjouis. Donc en fait, c'était un Mishté, et c'est ça, ça a été la raison du décret et de la Kadosh Baruch Hu Gazar Klaya, Israël. Les Israël, je l'ai détruit totalement. Comment tu te réjouis d'un ustensile de Beth Amikdash qui est en exil, qui est en galoute? Comment tu te réjouis de ça? De pleurer, tu devrais pleurer. Il savait que. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, à cause de ce festin, il a décrété qu'ils allaient mourir. Jusqu'au jour où ils ont fait tchouva, ils ont fait 3 jours de jeûne. La semaine dernière, j'avais dit 3 jours de jeûne en détail, c'est d'affilée. Laïla Vayam, Esther, elle a dit quoi? Laïla Vayam, jour et nuit. C'était 3 jours d'affilée, imaginez-vous, il devait être épuisé à Mitzrayim. Et Esther, 3 jours de jeûne, donc jour et nuit, donc sans manger pendant 3 jours, donc pendant 72 heures, c'est presque pas humain. Elle va arriver devant Achashverosh, Achashverosh la trouve belle. C'est balèze quand même. Elle avait 75 ans, Esther. Elle était verdâtre, et elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Moi personnellement, je ne mange pas 12 heures en général, je suis fatigué, j'ai pas la pêche, j'ai un teint assez fade. Là, elle était déjà verdâtre au départ, plus 75 ans, plus 3 jours d'affilée. C'est vraiment que la beauté, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, là, c'est sûr. Donc au lieu de te faire belle, demande à Akadosh Baruch Hu la beauté, parce que on va chez Esther, elle avait du règne. Comment? Il y a rien qui est logique de toute façon. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ça dépasse la logique. Comment elle a été choisie? Ça a dépassé la logique. Comme ça. Bah, on va regarder Adonai. Et le mettre en Ah, quoi le non, miel t'es d'or. comme ça, c'est vrai. Le gars, il vit 900 000 ans aussi. Donc c'est pour ça qu'on est avec Simra. Tout est illogique.
tout va en dépit du bon sens. C'est pas logique, c'est pas normal. Tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu de force. Tu es forcé à constater la main d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, tu m'aimes. Je suis fou de toi là. C'est pour ça que Mishinach Nasadar immédiatement. Marbin Sifra tout de suite. On tombe dans une joie infinie parce qu'on se rend compte que tout est la main d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre sur terre que la main d'Hachem. Ed, Od, Milvado. Quand est-ce qu'on se rend compte? Le jour de Purim. Pendant tout ce mois-ci, le mois de Hadar, et le jour de Purim particulièrement, on voit que la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui fait tout. Comme on voit qu'Hachem il est bon, et que tout finalement va aboutir, et la finalité de tout sera le bon et le bien, et le recette d'Akadosh Baruch Hu, donc on va être fou d'Hachem. C'est pour ça que Mishinech Nasadar, eh bien oui, on te met un pistolet sur le... un peu en te disant maintenant, réjouis-toi parce que le main d'Hachem elle est là, tu ne vois pas toute l'année. Il y a des masques, et on fait passer bien la réussite par telle et telle personne, ou par tel et tel critère. Mais à Purim, tout est galouille, parce que tout va en dépit du bon sens, tout est illogique. Et tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu de force, tu es forcé de l'avoir. C'est pour ça que Mishinech Nasadar, nous dit Rav Dan Segal, on tombe dans une véritable joie, même si c'est forcé. Oui, c'est forcé, parce que la main d'Hachem, elle est glouya, elle est de force, elle se dévoile. Donc les hommes, ils étudient beaucoup la Torah, avec les enfants, ils étudient Avot Ubanim, et les femmes, elles doivent lire beaucoup de Teilim ce jour-là, comme ça il est écrit dans les poskim. Béhémet, j'avais dit la dernière fois, pour s'habiller avec des habits de femmes et d'hommes, je vous avais promis un courancier, mais je crois qu'on avait déjà fait les années précédentes. Effectivement, vous avez raison, même pour un instant, on n'a pas le droit de s'habiller avec des habits d'hommes. D'accord? Même les poskim ils disent Assour l'échelle et bonne du Béish. D'accord? Mais Afilou qui est arposet même pour un instant, il dit même Afilou Paris Techad, même un seul accessoire. Même ça c'est interdit. Un seul accessoire c'est aussi interdit. C'est interdit. Comment? Un talit? Oui, ça se joue. C'est tzitzit katan? Non, une femme elle pourrait mettre un tzitzit katan. Théoriquement elle aurait le droit de mettre un tzitzit katan. Une fille aussi elle pourrait mettre, mais on n'est pas à cause de la doucha, il a. Bah, je crois différent. Non, mais t'as dit, Mais ça revient même, c'est pas la vie. Ouais, vous avez raison. Tzitzit katan, bonne question. Et Rachel. Non, vous avez raison. Non, elle le mettait, ouais, parce qu'à l'époque c'était comme ça. À l'époque elle pouvait le mettre, mais à notre époque, comme plus personne le met, donc si on le met, si nous-mêmes on le porte, ça devient une convention féminine, on n'a pas le droit, vous avez raison. Et toute cette halachot, j'avais expliqué la dernière fois que ça va varier en fonction de l'époque et du temps, donc effectivement, avec tzitzit et katan, vous avez raison, ça sera interdit. Nachon. C'est vous qui avez raison. Comment? Ouais, c'est ce que je viens de dire, que c'est interdit, un tzitzit, selon ça, sera interdit. Alors quand les filles elles font des théâtres. Ouais, a priori, j'avais dit pour les Ashkenazim, on m'a dit que c'était plus léger.